Bonjour. Bonjour! Alors, ça commence à se connecter. On va attendre. Le direct va bientôt commencer. Mhm. Oui, oui, ça monte, hein. Oui. Ah bah pour un premier, de toute façon, ça peut que être que monter. Alors, bonjour à tous. Bienvenue pour notre premier rendez-vous live d'une série qui présentera plusieurs de nos créateurs tout au long de la semaine. Donc, des créateurs qui sont présents sur la marketplace oua.fr. Situation particulière, format particulier, nous avons décidé d'organiser ces lives Insta justement pour contrer le manque de visibilité lié à l'annulation de l'ensemble des événements physiques dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art. Alors, les Journées européennes de métiers d'art, pour rappel, ce sont des rendez-vous annuels qui valorisent et qui reconnaissent l'artisanat d'art français. Et donc, étant donné que le confinement a en tout cas, a engendré l'annulation de l'ensemble des événements physiques, à la fois des visites d'ateliers et des manifestations collectives, avec la Team OUA, on s'est dit pourquoi pas organiser des lives pour quand même découvrir nos créateurs et entrer un petit peu plus dans leurs univers. Je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui se connecte. Bonjour à tous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à poser des questions en bas. Je ferai le relais toute la semaine auprès de nos créateurs. Donc, l'objectif, c'est que vous puissiez aussi interagir et vraiment entrer dans l'univers et en découvrir un petit peu plus sur les coulisses de l'artisanat d'art français. Et sans plus attendre, on va commencer avec notre première invitée et la première rencontre de la semaine qui fait partie également des pionniers de l'aventure OUA, des pionnières, pardon, puisque c'est Emmanuelle. Bonjour Emmanuelle. Bonjour à tous. Alors, déjà, pour commencer, Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vous? Qui êtes-vous? Oui, alors donc je m'appelle Emmanuelle Musset et je travaille sous la marque By Manet. Donc, c'est une marque qui me suit depuis, enfin une identité visuelle et de marque qui me suit depuis mes 15 ans. Elle vient de mon surnom Manet. Parce qu'il y a pas mal d'Emmanuel autour de moi aussi, donc ça permet de différencier. Et selon la légende familiale, ça serait mon petit frère qui m'aurait appelé comme ça. C'était plus facile à dire que Manu, voilà. Donc c'est devenu mon surnom et j'en ai fait ma marque. Donc je travaille sous cette marque. Donc je suis, on va dire, céramiste, designer, artisane, artiste. Je suis un peu à cheval, en tout cas dans ce que je crée entre toutes ces déterminations. Et je travaille dans mon atelier dans l'Essonne, à Igny, depuis 3 ans maintenant. C'est un atelier que j'ai construit. Alors tout de suite, vous Ok. allez rencontrer ma stagiaire Sarah, qui m'a Oui. rejoint ce matin. Donc tout de suite, voilà, elle est dans le bain et Bon, elle on va me en fait une profiter, oui, petite, si vous pouvez nous faire un petit tour du coup de votre atelier. Bonjour voilà, Sarah. elle me fait une petite recherche. Donc un petit tour, voilà. Donc ça c'est la porte d'entrée. Après, quand on arrive, je ne sais pas si je vais arriver à changer la vision. Alors, normalement, les deux petites flèches. Ah voilà. Voilà. Voilà, super. Voilà, donc tout mon atelier. Donc là, on a deux fours à l'entrée, un four de 200 litres et un petit four de 60 litres. Une grosse partie étagère et là, étagère avec toute ma production en cours. Donc là, ce sont des premières cuissons donc, qui attendent d'être émaillées. D'accord. Là, en haut et en bas, on a des pièces qui vont passer en première cuisson, qui sont sèches. En haut, un petit peu de bazar. Là, on a toute une recherche, enfin tous mes émaux, parce que j'utilise beaucoup d'émaux différents, qui sont l'émail, qui est donc une partie vitreuse qui va venir colorer et renforcer et rendre alimentaire la céramque, la terre. D'accord. Donc moi, je travaille avec beaucoup de différents émaux, donc voilà, il y en a beaucoup ici. Là, des étagères de vide pour les prochaines pièces. Euh, Ici, mon tour de potier, donc, qui est une des pièces majeures pour m'aider à fabriquer mes pièces, et l'outil que je préfère. Je vous en parlerai peut-être un peu plus à un autre moment. Oui. Une table ici où là pour l'instant je fais mes estampages et mes moulages. Donc pour fabriquer soit mon switch vase avec ce moule-là, soit là en ce moment les pièces pour la galerie Marguerite, où D'accord. j'estampe des assiettes et des bols. Là, mon évier avec cette super particularité, c'est que j'ai un robinet d'eau de pluie.
parce que D'accord. je travaille, j'ai mis en place un robinet d'eau de pluie pour utiliser de l'eau naturelle, parce que je consomme beaucoup d'eau entre la fabrication de la terre, le nettoyage des outils, des mains, Oui. tout ça. Donc, je voulais absolument mettre ça en place. Donc, c'est assez simple, hein. J'ouvre le robinet, il y a de l'eau qui sort, c'est de l'eau de pluie. C'est très pratique. Voilà, Mais donc un quand même. évier très bien. Et puis là, toute une partie verrière et véranda qui apporte la lumière dans l'atelier et Super. qui me fait un bel aperçu sur le jardin à l'extérieur. Et avec, là, je vous ai préparé une petite vitrine avec Vos mes pièces pièces. en cours ou voilà, certaines pièces de mes collections. Ouais, on en reconnaît certaines qui sont sur Voilà, la plateforme. On peut tout à fait, revoir avec la collection Terre et ouais, Vert, là, la collection de gravures de carpe. On travaille sur l'émail aussi. Puis là, cette nouvelle pièce aussi dont je vous parlerai peut-être. Mon oui, petit pique-fleur pour venir piquer les fleurs du jardin. d'accord. Euh, une pièce qui doit être repassée à la cuisson parce qu'il y a une partie qui va être émaillée. Là aussi, c'est une nouvelle collection qui va bientôt sortir. Ce sont des tableaux avec mes restes en fait. Quand on fait une recherche d'émail ou d'engobe, il me Oui, reste plein de petits restes voilà, qui n'ont pas été utilisés. Donc avec ça, je vais les retransformer en tableaux. ok, Donc voilà, ça c'est ok, aussi, super. ça va bientôt sortir. Là, plutôt, on va dire une ancienne collection avec tout mon travail sur les mailles. Pour l'instant, je ne l'utilise plus trop, cette collection. Enfin, je n'en fais plus trop. Mais avec, voilà, cette fameuse lampe et la super poussière dessus. Euh, voilà, mais avec toute ma recherche, c'est un peu l'origine de ma recherche sur les émaux qui coulent, qui tombent. Voilà, Oui, avec cette vasque bah, ici. je rebondis là-dessus puisque c'est vrai qu'on vous Oui. voit jouer beaucoup avec les formes, on vous voit jouer avec les couleurs et les usages de vos différentes créations. L'inspiration, elle vient d'où? Des sources en particulier? L'inspiration, c'est pour moi quelque chose de pas forcément très précis, sauf éventuellement Mhm. dans cette collection là de lampes ajourées avec Oui. ces motifs-là et peut-être en général mes lampes qui me viennent. Ah, voilà, Chabadou, mon chat d'atelier. Bonjour, ça veut dire. Ah, mais il Voilà. est bien, là. Il est très bien. Je vais revenir en face caméra. Oui, Donc l'inspiration, c'est souvent des mélanges. Donc comme je dis avec cette collection là-haut, ça me vient de mon séjour à Venise quand j'étais en Erasmus à Venise. d'accord. Ah ouais, J'ai découvert un designer, un créateur magnifique qui s'appelle Mariano Fortuny, qui était d'origine espagnole et qui a fini sa vie à Venise, en passant aussi par la France. Et donc il y a un très très beau musée qui est mon musée préféré là-bas à Venise, dans son ancien palais. Et donc je m'inspire beaucoup de ces visuels en fait, de ces motifs de tissu, l'impression lumineuse, enfin toute l'ambiance de ces créations, d'accord. que d'ailleurs je suis aussi en train d'utiliser différemment dans une nouvelle collection d'art de la table, voilà, qui est en Ouais, train de sortir, que je suis en train de fabriquer, où je réutilise des motifs de ces tissus ou des motifs d'ajourage de pierre que j'ai rencontrés à Venise. super, Voilà. super. Et donc l'inspiration, c'est ça en tout cas pour la Mariano Fortuny. Après, c'est souvent aussi un mélange en fait de d'inventions, enfin voilà, de choses que j'ai envie de faire et surtout de comment arriver à les transmettre en fait avec des problèmes techniques. Oui, Si je m'exprime en fait, la, la, l'origine en fait, l'origine de mon émail qui coule, ce sont ces deux petits vases, hein, oui. voilà, où j'avais mis trop d'émail et ça a coulé. Au début, on D'accord, peut croire que c'est une erreur, et en fait, d'accord. ça m'a vachement inspirée et au point de voilà de me faire voilà rechercher après des émails de travailler l'émail différemment en fait, plus comme une pâte de verre, comme un verre en fait, et donc de l'utiliser en beaucoup plus grosse épaisseur que d'habitude. Et donc ce qui m'a permis voilà après de faire toute cette collection là et même jusqu'à celle-ci, ça vient vraiment de cette origine là. Donc d'utiliser l'émail comme une pâte de verre dans lequel je vais pouvoir graver voilà des choses pour avoir de la profondeur ou d'utiliser vraiment sur une profondeur pour avoir vraiment gardé son côté liquide, enfin donner une impression de liquide. Donc ça, voilà, c'est au Il y en a qui départ une disent que c'est erreur qui il y en a qui disent m'inspire. que c'est Voilà. magnifique dans le et je valide. C'est ouais. Merci beaucoup. Et c'est voilà, c'est souvent comment essayer
transmettre une envie, un besoin avec des problèmes techniques aussi, parce que l'émail, par exemple, qui est liquide, j'ai besoin d'un contenant en fait. Donc je peux pas le faire n'importe comment. Donc soit je vais le laisser couler vraiment, soit je vais l'utiliser donc plus en grande surface, ou je vais le mettre sur des petites surfaces, donc en multipliant les petites surfaces. Donc voilà, c'est après c'est ça, c'est un mélange en fait de techniques, de particularités et d'envie, et souvent ça se fait pas comme ça, hein, c'est vraiment pas immédiat, ça prend du temps. Et je sais que par exemple pour cette collection de vaisselle là que je suis en train de faire, ça faisait longtemps que je voulais faire de la vaisselle, peut-être 1 an et demi, et je me suis laissé le temps d'assembler toutes les possibilités jusqu'à ce qu'émerge ce qui me correspondait, ce que je pouvais faire. Donc j'ai fabriqué mes outils d'impression, j'ai défini mes calibres, j'ai défini mes couleurs, mais c'est vraiment quelque chose qui vient d'un processus et qui prend du temps. Voilà. On a une personne qui demande si on peut faire des ateliers chez vous. Tout à fait. J'accueille, pas un très grand atelier, donc j'accueille jusqu'à 4 personnes, ou 5 maximum si elles sont de la même famille. 4 personnes. Donc j'organise souvent sous forme de petits stages, donc de 3 heures, qui sont publiés sur mon site. Et je fais beaucoup aussi du coup de sur-mesure. Comme j'ai une grande diversité de possibilités, je préfère vraiment, j'aime bien m'adapter, et donc je fais vraiment sur mesure. Donc ça peut être aussi des personnes qui viennent travailler pendant que je travaille. Donc on partage l'espace, je leur partage mes connaissances, je les accompagne dans leurs projets. Mais c'est vraiment du sur mesure, et ça permet des personnes de venir plusieurs fois dans la même semaine faire leur projet, et de prendre plus le temps que sur 3 heures peut-être une après-midi ou une seule journée. Complètement. Donc ça, faut pas hésiter à me demander. De toute façon, le lien sur la boutique WOA de Baïmanet sera en bio sur l'Instagram, et vous avez la possibilité aussi de rentrer en contact avec elle via sa boutique. On vous demande de réinverser aussi pour avoir des images encore de vos créations. Je comprends. Je comprends. Voilà. Et on demande si on peut repartir avec ce que les personnes ont créé. Donc je suppose que oui. Alors, on repart pas directement, parce que la céramique, c'est vraiment un processus qui se fait vraiment sur un long temps. Quand, par exemple, moi, je ne fais jamais une seule pièce en même temps. Hein. Je fais plein de choses en même temps, parce que chaque timing de la céramique va demander une action particulière. Donc, par exemple, il y a plusieurs états dans la céramique. Donc, quand on va la travailler, elle va être molle. Ça va être sous forme de pâte. Donc là, on va vraiment faire le plus gros, la sculpture, la fabrication, le tournage. Après, on va avoir une consistance cuir qui va permettre de faire, par exemple, là, comme on voit ici, des gravures. Ça va aussi, quand on fait du tournage, on va vraiment affiner la forme. On va pouvoir faire le pied, parce que quand au début la pièce est comme ça, on peut pas s'attaquer au pied, donc il faut la retourner pour la travailler. Donc ça se fait à la consistance cuir. La consistance cuir aussi, on va pouvoir poser l'engobe, par exemple, l'engobe qui sont des terres colorées. Et après, il faut que ça sèche. Plus ça sèche lentement, plus la pièce conserve sa forme et moins elle est fragilisée. Donc faut prendre un peu le temps que ça sèche. Après, il faut qu'elle cuise. Donc sur un four comme ça de 200 litres, c'est environ 3 jours de cuisson. Ça va mettre 15 heures à monter jusqu'à 1250 degrés, et pour la dernière cuisson. Et après, 3 jours pour faire une cuisson, sachant qu'il y a 2 cuissons. Une première cuisson qu'on appelle la cuisson, moi que j'appelle la cuisson biscuit, dégourdi. Donc qui est une cuisson où on a une pièce comme ça, qui va pouvoir accueillir l'émail. Donc on va déposer l'émail qui est plutôt liquide. Quand on pose l'émail, ça donne quelque chose à peu près comme ça, donc qui est assez moche. Et vraiment pas beau. Je peux pas le toucher non plus parce que c'est très fragile. C'est comme une poudre. C'est juste fixé sur la pièce. Et après, c'est uniquement à la dernière cuisson, principalement 1250 degrés, qu'on va révéler les couleurs. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il y a une grosse partie de surprise et de découverte à chaque ouverture de four. C'est vraiment une grosse découverte, parce que même si c'est des choses qu'on fait, il y a toujours des petites variantes. Et c'est vrai que moi, je travaille beaucoup avec cette surprise et laisser un peu libre l'émail, et on sait rarement en fait ce qu'on fait avant de le voir cuit. Et c'est ce qui fait que chaque création finalement est unique.
Voilà, exactement. Voilà, il y a C'est une ça petite fait voilà, il particularité. suffit que j'ai mis un petit peu moins d'émail, peut-être que mon émail était un petit peu plus épais parce que bah, c'est très bizarre, il neige chez moi, je sais pas chez vous, mais Ça doit, il y a une légère neige, ça doit très arriver. bien. Vive avril. Ouais. Euh, et donc ouais, du coup ça prend vraiment de temps et donc c'est pour ça que je fais beaucoup de choses en même temps. Euh, et, euh, et que je peux mettre, bah, enfin voilà, par exemple typiquement pour cette pièce-là, qui était une commande au départ pour un cadeau de mariage, j'ai mis 1 an à la développer parce que le temps que je trouve les bonnes matières, les bons émaux, la bonne proportion des mots, tout ça, bah, j'ai dû en faire 3. Et donc bah, le temps de graver une pièce comme ça, le temps de la fabriquer, le temps de faire d'autres choses en même temps aussi, du coup, parce que comme on fait jamais une seule chose, bah ça prend vachement de temps et mais après, voilà, j'ai mis peut-être 1 an à développer ça, mais ça m'a permis, ça c'est ma pièce principale, ça m'a permis après de le développer en plus petites coupelles. Yes. Voilà. Là, je suis en train, pour les projets futurs, de réfléchir à une façon de les mouler pour pouvoir développer plus une partie vaisselle alimentaire aussi. Donc là, ce sont ces 3 petites pièces que j'ai faites, donc qui sont juste à l'étape d'une première cuisson. Super. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Oui, Voilà, on a donc là, c'est voilà, là on décèle là, oui. voilà, là c'est la porcelaine, donc qui est cuite une première fois, qu'après je vais mouler avec une certaine technique de moule, qui va me permettre de pouvoir reproduire cette pièce plusieurs fois et d'avoir une version donc aussi alimentaire qui jusqu'ici c'était purement décoratif, mais je vais voilà le développer en alimentaire parce que il y a de la demande et je pense que ça sera super intéressant Ouais, mais c'est d'avoir vrai comme ça. que c'est vraiment top de pouvoir voir un petit peu les coulisses des créations qui sont faites parce que bien souvent on les voit sur les différents sites, que ce soit sur les sites des Tout à créateurs, fait. ou bien sur la marketplace ou quoi, et on ne se rend pas forcément compte de l'ensemble du travail qu'il y a derrière, du savoir-faire, des technicités qui sont mis à profit pour une seule création, là, comme vous l'avez dit, 1 an pour une pièce. Ouais. Euh, Bah oui, faut laisser le temps et c'est très intéressant de pouvoir découvrir Ça prend vos beaucoup de temps et c'est vrai que par exemple pour cette petite pièce là qui est donc mon squid de vache donc qui est un métiers. col en porcelaine qui vient se poser sur des bouteilles de verre de vin ou des petits pots de confiture. Je pense que j'ai pas vraiment calculé exactement mais je pense que j'ai entre 30 et 40% de pièces qui sortent déformées ou qui se cassent avant. Parce Ouais, que c'est très très fin, parce que c'est ouvert des deux côtés et que du coup il y a beaucoup de c'est très déformations dans le four et de problématiques dans le four ou même avant dans le fabricant. Donc ça paraît comme ça très simple, mais en fait c'est une pièce très très compliquée qui prend beaucoup de temps à fabriquer. Ah, Voilà. il y a une personne que je connais en bas et puis avec la petite fleur jaune. Je pense que ça irait bien dans une certaine maison à Lyon. Voilà. Notamment pour le petit côté, ça irait très bien avec la décoration lyonnaise. Là voilà, j'ai cueilli ces petites fleurs ce matin. Elles étaient un peu gelées, mais bon, ça va quand Ouais, même. bah au moins vous en avez encore. Mais c'est vrai que c'est quand même étonnant. Bah, nous, on a encore un petit peu le soleil, on est en Savoie, et vous qui êtes dans l'Essonne, vous avez déjà la neige. C'est comme ça, c'est assez. Là, il faisait très beau ce matin et là il neige. Oui. Mm. Voilà. Voilà. Eh ben super, bah merci de nous avoir ouvert votre atelier et nous avoir donné un petit peu plus d'explications sur votre métier. Bravo, oui, bravo à l'artiste. Et effectivement, nos artisans d'art sont des artistes. Il y a un caractère artistique dans tous les métiers et ça déploie également des savoir-faire vraiment complexes. Donc c'est très intéressant de voir comment est fait. Et là, du coup, Sarah travaille sur. Sarah me prépare une plaque de test pour d'engobe. Donc j'ai D'accord. plein de colorants industriels en fait pour avoir des bleus, des rouges et tout ça. Et donc elle me prépare voilà toutes les petits pots avec voilà on va peser après tous les colorants pour pouvoir faire une test d'essai, enfin une plaque de test pour voir ce que ça va donner après. Et du coup, Voilà. alors justement, dans toute cette partie un petit peu de transmission du savoir-faire, elle est en stage dans quelle formation? Eh ben, je vais vous laisser, je vais Bonjour, laisser Sarah répondre si elle veut bien. Moi, je suis en formation de design d'objets, mention éco-responsabilité, en première année. Je passe d'accord, un diplôme national des métiers d'art et du design. super. Et du coup, Voilà. que vous faites où? Dans quelle école? Dans un lycée à Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne. D'accord, ok. Voilà, Voilà. donc Ouais. Sarah va faire 2h45 de trajet tous les matins et 2h45 de trajet tous les soirs pour venir travailler dans l'atelier. Ouais. Et, euh, et voilà, et vient Et d'arriver. Donc elle est ouais, en beau stage lycée. d'observation de première année de 2 semaines. Voilà.
D'accord, super. Bah, ça va pouvoir lui laisser le temps quand même de découvrir un peu le métier qu'il y a derrière, mais c'est très Voilà, bien de pouvoir susciter des vocations et de pouvoir transmettre aux jeunes, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi une des problématiques des métiers d'art français, c'est cette problématique de transmission du savoir-faire. Donc, tout vraiment, à bravo fait. aussi là-dessus. Euh, pour clôturer, si vous aviez un petit mot de fin, à la fois pour vous, ou à la fois même pour moi, ou pour nos jeunes qui souhaiteraient se lancer dans l'artisanat d'art. Eh bien, petit mot, eh bien, je dirais bon courage. Il faut s'accrocher, il faut être bien entouré. Moi, j'ai de la chance donc du coup d'être accueillie là chez mes parents. Mon Oui, atelier est chez eux, que j'ai construit aussi grâce à leur aide, d'accord. parce qu'on a construit de A à Z. Euh, donc, il faut être vraiment bien entouré, c'est important. Il faut pas hésiter à tester, à essayer. Voilà, comme moi, j'ai donné sa chance à Oa, qui m'a aussi donné ma chance pour chercher des nouvelles façons de parler de nous, d'avoir une visibilité. Et donc, c'est important de tester. Moi, j'en suis à ma 3e année de fabrication, Oui. de test, et je commence seulement à voir comment j'aime m'organiser, qu'est-ce qui me convient et qu'est-ce qui fonctionne ou pas, même si voilà depuis ça a toujours été compliqué. Oui. Depuis que j'ai commencé entre les gilets jaunes, les grèves, la crise sanitaire, il y a toujours un Ouais. problème qui Ah bah fait là, qu'on on est enchaîné sur les voilà, 3 dernières années, c'était pas le voilà tout à fait. C'est toujours un peu compliqué de savoir est-ce que c'est vraiment la façon de faire ou pas, ou est-ce que c'est parce que c'est juste particulier, est-ce que ça marche pas parce que il se passe tout ça, ou est-ce que ça marche pas parce que ça marche pas. Donc voilà, faut jongler entre tout ça et voilà, il faut faut bien persévérer. s'entourer et voilà, il faut pas hésiter. Après, voilà, faut se sentir sûr, faut avoir vraiment envie parce que c'est vrai que c'est pas, c'est pas très stable. Voilà. Oui, Mais enfin, c'est une passion et moi, sans mon atelier tous les jours ou quand j'ai envie aussi, hein, parce que c'est très libre, mais ça demande beaucoup de, ouais, on est tout seul, hein, on est oui, tout seul à, voilà, à oui. s'occuper de stagiaires, à s'occuper de la création, à s'occuper de La l'organisation de tout création. ça. Et c'est vrai que il faut être très cosmopolite, très Ah cosmo, bah, il faut en tout. voilà. Faut Et savoir tout, on enfin, faut la savoir tout faire et en même temps aussi, il faut accepter de pas pouvoir tout faire. Et donc exact. voilà, de pouvoir donner la main à d'autres personnes à certains moments. Comme moi, je travaille avec des photographes, je travaille avec des marketplaces, je travaille avec des ébénistes pour les parties bois, voilà, tout ça. Donc ça, c'est important de se faire un bon réseau et ça prend du temps mais c'est génial. Ouais. Mais en tout cas, Voilà. oui, nous, on est ravis en tout cas de vous avoir dans la communauté OUA depuis le début de l'aventure et on espère vous garder encore pendant longtemps. Et c'est vrai que justement, valoriser et faire gagner en visibilité l'artisanat d'art français, vous le savez, c'est notre leitmotiv au quotidien et on essaye de tout mettre en œuvre pour ça. Et c'est vrai qu'en tout cas, on est ravis d'avoir pu rentrer dans votre atelier parce que pour le coup, même moi, alors que ça fait déjà 2 ans maintenant que je vous connais, ça m'a permis de découvrir une autre facette du travail et c'est ce qu'on adore en fait chez OUA, c'est essayer de découvrir un peu plus du créateur et de ce qui se passe derrière les créations. Et du coup, c'était une très belle découverte et donc je vous en remercie. Bah, Euh, avec plaisir. Voilà, moi je partage et j'essaye de partager quotidiennement, surtout sur le réseau Instagram, qui est relié après avec Facebook, pour voilà, parler des coulisses, montrer les processus, montrer un peu. J'essaie de montrer voilà le temps que ça prend, que ça se fait pas comme ça, et voilà pour essayer de communiquer sur tout le derrière de juste la pièce qu'on voit magnifique à la fin. Ça oui, prend du temps. ouais, c'est ça qu'on ne s'en rend pas forcément compte du travail qu'il y a Ouais. derrière. Eh ben, écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce rendez-vous live. Pour tous Avec plaisir, merci à vous et puis à tous ceux qui sont venus m'écouter blablater. oui, bah, de toute façon, on les mettra de toute façon sur les IGTV pendant un temps pour qu'ils puissent rester, que les personnes puissent revoir ce Ouais, direct et puissent visiter du coup votre atelier, même avec un super. petit décalage. Et on vous donne pour rendez-vous du coup pour le prochain live qui se fera ce soir à 19h avec Free Wine Custom, qui est un créateur d'objets en tout genre, notamment avec en upcycling et d'objets et de luminaires. Et donc du coup, on sera en rendez-vous ce soir dans son atelier avec lui à 19h. Merci Emmanuel et Sarah pour l'accueil Avec et plaisir, à très merci. bientôt. Merci À beaucoup. bientôt, au revoir. Au revoir.